Connectez-vous les frères et sœurs. Connectez-vous amis chrétiens, amis chrétiennes. Que mon Dieu vous bénisse. Je voudrais continuer. Et il ne faut pas voir mon truc. Hein. Il ne faut pas voir ma plaque d'immatriculation. On ne sait jamais. Bon, vous voyez le D là comme Dadji. Voilà, le reste là, vous ne voyez pas. Voilà, je suis assis derrière, caché derrière ma voiture et puis on va parler. Voilà. Je voudrais parler aujourd'hui du thème ne doute jamais de Dieu, acte 3, avec le cas de David. Hier, on a vu dans le direct audio avec le cas d'Abraham qui n'a jamais douté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le cas de David. David était un homme qui n'avait jamais douté de Dieu. Voilà, donc connectez-vous et puis on va essayer d'en parler. Je pense qu'il serait même mieux de me retrouver dans la voiture. Voilà, même si il va faire un peu chaud, je peux allumer la clim, sinon ici je suis beaucoup plus je voudrais changer de cadre un peu. Donc vous savez les amis, David était quelqu'un qui n'avait jamais douté de Dieu. David était un homme qui avait une vie de péché. Oui. Peut-être David a plus péché que toi. Les actes que David a posés sont peut-être plus graves que ce que tu as commis comme péché depuis que tu es chrétien et chrétienne. Je ne durerai pas dans ce direct. Hein. Donc, au-delà de la vie de David, au-delà de la vie de péché, Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. On va partir d'abord de l'amour de Dieu pour David et pour vous et moi. L'amour de Dieu n'est pas synonyme à une hypocrisie. Dieu ne nous aime pas par hypocrisie. Dieu nous aime parce que nous sommes sa créature. C'est pourquoi le même David pouvait dire: oh, je rends gloire à Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse, disait David. Parce que David savait qu'il était la créature de Dieu. Alors ton doute pour Dieu doit être banni aujourd'hui par le premier point. C'est Dieu qui m'a créé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. De la même manière qu'un père ou une mère, je parle d'un père conscient, une mère consciente, pas les mères qui mettent leurs fœtus dans la poubelle, pas les mères qui enterrent leurs enfants. Là. Non, je parle d'une mère qui connaît la valeur de la douleur qu'elle a endossée, qu'elle a supportée pour son enfant. De la même manière qu'une mère ne peut jamais abandonner son fils, c'est de cette même manière que Dieu ne peut jamais abandonner sa créature. Et lui-même, il est allé plus loin. Il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ils n'ont pas mis des chaînes au pied de Dieu pour dire cela. Ils n'ont pas obligé Dieu de nous dire cela. Il a dit cela de son propre chef. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, même si une mère qui connaît la douleur de l'enfantement là, si elle peut abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ne doute jamais de Dieu.
David était rejeté par sa famille, rejeté par ses frères. Il était dans la brousse, abandonné de tous, négligé de tous. Dieu a dit au prophète Samuel, va oindre celui qui sera le roi d'Israël. Il est parti, il a vu tous les autres enfants. Dieu dit, le roi là n'est pas parmi eux. Ils ont envoyé le plus joli, Dieu dit, il n'est pas parmi eux. Ils ont envoyé le plus grand, Dieu dit, ce n'est pas lui. Le prophète dit, mais c'est qu'il n'est pas là. Dieu dit, il est quelque part dans la brousse. Appelez-le. Alléluia. Mais David a contemplé l'amour parfait de Dieu, la grâce de Dieu depuis la brousse. Parce que même étant dans la brousse, lorsque les lions et les ours venaient manger ses brebis, Dieu donnait la force à David de tuer l'ours et de tuer le lion. Ta brousse là, peut-être c'est ton célibat. Ta brousse dans laquelle tu te trouves là, peut-être c'est ton manque de travail, le chômage. Ou peut-être c'est une santé qui n'est pas encore stable. Je ne sais pas dans quelle brousse tu te trouves. Mais laisse-moi te dire que Dieu là, il t'a toujours donné la force de tuer ton lion. Tu n'es pas encore mort. C'est le mort qui a tort. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Rakota brasakata. Alléluia. Ne doute jamais de Dieu. Écoutez, tu peux même douter de moi arrivé à certains moments. Tu peux douter de moi si je suis un vrai homme de Dieu. Tu peux douter de moi si ce que je dis là-bas, même est-ce que je vis cela. Tu peux douter de ta propre mère, mais de Dieu. Tu peux douter de ton propre pasteur, mais de Dieu. Ne fais jamais cette erreur. Parce que s'il y a une personne qui t'aime parfaitement, c'est Dieu. S'il y a une personne qui est prête pour toi, c'est Dieu. Dieu est la seule personne qui est près de moi et qui est prêt pour moi. Je reprends. Dieu est la seule personne sur cette terre, dans ma vie, la plus importante, étant près de moi par son esprit, même d'ailleurs en moi, mais qui est prêt pour moi. Dieu seul. Et ça, je ne doute pas de ça. Ouh! Tu ne peux même pas réussir à me faire douter de ça même. La Bible dit, pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. De quoi parle l'auteur? Pourquoi est-ce qu'à cause d'une certaine situation, un certain problème, tu es découragé? Tu doutes même de l'existence de Dieu. Tu doutes même de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Dis avec moi, ne doute jamais de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dis avec moi, je ne douterai jamais de l'Éternel des armées. Car Dieu m'aime plus que toute autre personne au monde. L'amour de Dieu pour moi n'a pas de limite. L'amour de Dieu pour moi n'est pas comparable à l'amour d'une quelconque créature quelque part dans ce monde. L'amour que Dieu pour moi est multiplié par milliers et des milliers que l'amour que ma propre mère a eu pour moi. Je ne doute jamais de l'amour de Dieu parce que c'est lui qui peut me comprendre, qui peut m'aider à sortir de mon péché. L'homme aime condamner, condamner quelqu'un à cause d'une petite erreur, d'une faute. Si cette voiture n'était pas la mienne et que j'ai gratté la voiture, on peut m'envoyer même en prison encore de ça. Mais Dieu, tu ne grattes même pas sa voiture, tu grattes son cœur par la désobéissance de sa parole. Parce que quand tu désobéis à Dieu, la Bible dit son esprit est attristé. Mais nous attristons le Saint-Esprit par la vie que nous menons. Nous avons tous cette habitude-là d'attrister le Saint-Esprit par la vie que nous avons toujours menée. Vous comprenez? Mais Dieu ne s'est jamais autant être fâché. Il ne s'est jamais fâché pour nous tuer. Moi, je dis quelque chose. Si je ne suis pas encore mort, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça ne veut pas dire parce que je n'ai jamais péché. C'est parce que Dieu le veut. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à ne jamais douter de Dieu. Car l'amour de Dieu est sans limite. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. David, dont on parle ici, il était dans la brousse, abandonné de tous. Mais j'aime beaucoup la réponse que David a donnée
Je ne sais pas si c'était Ésaü, ou c'était qui là, qui demandait à David de porter les vêtements pour se protéger lorsqu'il devait affronter Goliath. David a dit une chose qui m'a marqué, comme si j'étais à cette époque-là, comme si j'étais présent à cette époque-là, tellement que la chose m'a touché. Alléluia. Permettez-moi de bien m'asseoir. Ouh, non, 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 non. On voit mon truc, hein. Il n'est pas qu'on regarde, on voit ma plaque. Alors je me lève, il n'est pas qu'on voit ma plaque. Voilà, il n'est pas qu'on voit ma plaque, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui ne t'aime pas dans ce monde-là. Je rentre dans la voiture, c'est mieux. Aïe, 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 aïe. Oh, Jesus. Ne quittez pas, hein. On va parler un peu. Il me reste 10 minutes et puis je vous laisse. Il faut développer rapidement l'hypothèse générale et puis on se laisse comme ça. Voilà. Oh, Jesus. Alors, donc je disais, frères et sœurs, j'espère que vous me voyez bien maintenant. Comme ça, c'est bon, c'est encore plus professionnel. David a répondu à ce gars-là. Il dit, le Dieu qui m'a soutenu et qui m'a défendu, qui m'a donné la force face au lion, face à l'ours, ce Dieu-là me donnera la victoire face à ce Philistin. Et il a regardé le Philistin Goliath dans les yeux, sans avoir peur de sa taille, sans avoir peur de ses muscles. Et il dit à ce roi, à ce Philistin, tu viens contre moi avec tes flèches, tes javelots, tes muscles, ta notoriété. Mais moi, je vais contre toi avec l'Éternel, le nom de l'Éternel des armées. C'est la preuve palpable que David n'avait jamais douté, mais de Dieu. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves et qui t'amène jusqu'à douter de Dieu? Comment est-ce que tu peux arriver jusqu'à un niveau de douter de Dieu? Alléluia, c'est grave. C'est grave. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour toi. De la brousse, il va te faire asseoir à la table royale. Et ça aussi, le problème est que tu crois. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas lire la Bible pour lire la Bible. Il ne faut pas aller à l'église pour aller à l'église. Il ne faut pas prier le Seigneur pour prier le Seigneur. Est-ce que tu crois ce que la Bible dit? Sinon, contrairement, tu perds ton temps. Est-ce que tu crois? Excusez-moi, je vais faire quelque chose là. Je suis là même, il y a enlevé la même là. Mais il n'y a pas de chaussures. Pourquoi ça commence à sentir même? Il faut rester au dehors là-bas. Il ne faut pas te mettre au dehors ici. Alléluia. On ne peut pas laver ça aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Donc, c'est le grand thème que je suis en train de traiter. Ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Tu peux douter de tout le monde, sauf de Dieu. La Bible dit à chaque fois que David voulait aller en guerre, il consultait l'Éternel. Il consultait l'Éternel. David qui était roi, qui avait toute son armée, un roi influent en son temps, mais quand même, il consultait l'Éternel. Mais nous, on prend nos décisions sans demander à Dieu. Tu pries sans sortir. Mais si l'amour de Dieu n'était pas dans ma vie là, il y a longtemps ils ont bousillé ma voiture là, aujourd'hui là, j'allais être le plus triste. J'allais être très triste. Parce que le gars est venu sur moi, je ne sais pas s'il a bu, puisque je suis sorti à 5 heures. Mais je ne sais pas dans quel coup, Dieu m'a enlevé sur son chemin, le gars est passé, il allait me rentrer dedans. Il allait me rentrer dedans. Mais ma vie était même en danger aussi. Mais je ne doute pas de Dieu. Même si quelqu'un roule mal, il a qu'à aller avec ses problèmes. Pas, il ne peut jamais m'atteindre. Moi, mais sur les pieds conduit, il peut dire, ouais, volant là, c'est pas moi qui attrape ça. Il y a quelqu'un qui conduit avec moi. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui matin. Aujourd'hui matin, c'est passé. Moi, mais je suis là même là, et puis il dit, ouais,
Dieu m'aime vraiment. Parce que ça là, la vitesse, la personne à laquelle la personne venait là, c'est inévitable. Il m'est rentré dedans. Gloire à Dieu. Alors quand je me réveille et quand je m'endors, j'ai la paix du cœur. Je ne doute pas de Dieu. Lui-même il a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Donc même si je suis dans une situation un peu compliquée, quand je suis venu ici, mais frère, mon cœur a commencé à battre. Je me disais à quel moment je vais comprendre l'anglais que les gens la parlent là. Parce que l'anglais qu'on nous a appris en 6e, 5e, 4e, 3e terminale là, ce n'est pas anglais là qu'on parle ici. Hein? Donc quand je sors et que je vais dans les boutiques, que la personne parle, je suis obligé de faire comme Bobo, d'indexer ce que je vais acheter. Parce que je ne comprenais rien. Et mon cœur battait, est-ce que je peux m'en sortir ici? Quand je demande à la dame chez qui, elle m'a dit que sa fille est là pendant 17 ans. C'est pourquoi aujourd'hui elle comprend. Donc je vais faire 17 ans avant de comprendre l'anglais. Est-ce que je vais gagner travail même? Mais arrivé à ce moment, la paix de Dieu a commencé à prendre mon cœur. Dieu m'a dit, calme-toi. Si tu es venu ici, c'est moi qui t'ai envoyé ici, non? C'est moi qui t'ai permis de payer ton billet, non? Est-ce que quelqu'un a payé ton billet? C'est pas moi qui ai fait. Toi, ce que tu as voyagé, on t'a pas orienté. Il ne t'a pas donné la sagesse de t'en sortir. Quand tu devais descendre de l'avion, il ne t'a pas dit, il faut suivre tel monsieur. Sans sachant où il partait, j'ai suivi le monsieur. On a pris un autre bus dans l'aéroport. À Addis Abeba. Quand vous descendez, il y a des bus qui viennent. Tu ne sais pas dans quel bus on monte. Le Saint-Esprit me dit, il faut suivre lui là. Il faut le suivre. Un japonais. Il a bon visage chinois en tout cas. Je suis derrière le chinois. Dieu me dit, mais rappelle-toi comment j'étais orienté jusqu'à Los Angeles. Je n'étais jamais abandonné. Depuis Jesco, depuis Wasakara, depuis Adjoufu, depuis quartier Doucouré, j'étais toujours avec toi. Donc si dans tous ces quartiers précaires d'Abidjan là, j'étais avec toi là. C'est pas en Californie, il a te laissé. Dieu m'a dit calme-toi. Voilà ce que tu vas faire. Commence à faire le permis, laisse à faire le travail là. Parce qu'en faisant le permis, tu apprends l'anglais sans le savoir. Un peu. 1 an, 3 mois. Par la grâce de Dieu, j'arrive à dormir quelque part, j'arrive à manger quelque chose. C'est l'essentiel. Ne doute jamais de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre, pardon. Comme le disait un politicien. Soignez la fièvre. Arrêtez de briser le thermomètre. Réclamez les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Arrête de te morfondre dans les problèmes. Non, ma soeur là me critique, mon frère là me critique. Voici ma general manager. Boss, c'est-à-dire quand on dit general manager, c'est le directeur général de l'entreprise. Elle entend de venir. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle dit spécialement, parce qu'il y a une fête américaine qu'on appelle Thanksgiving. Elle dit spécialement, toi, je vais t'inviter chez moi. On va manger. Aujourd'hui. Si vous voulez démonstration. How are you, my boss? You leave your shoes there? Yeah, because no good smell, you know? Ah, yeah, that's why. Yeah, so for the invitation, no problem. Okay. You let me know, right? Yes. No problem, I got it. Thank you so much. Yeah, my friend. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez compris un peu. Voilà, j'ai fait exprès de lui demander pour que vous compreniez que ce que je raconte, ce n'est pas des conneries. Donc vous comprenez, les frères et sœurs. Elle m'a demandé, tu laisses tes chaussures dehors maintenant. Il a dit oui, l'odeur que c'est l'eau. Désolé, il y a eu problème de connexion. Et je veux qu'elle parte avant que je ne parle. Elle arrive. My friend. No, it's no call. It's no call. It's only yeah. Okay. Yeah. Go ahead. For Thanksgiving next month. Oh, next month? Next month. Oh, November. November. Oh, no problem. 28, I think. You know what Thanksgiving? Yeah, I know a little bit. Yeah. Yeah. So dinner in my house with my Yeah. family. Oh, So really? You wanna come? Oh, I appreciate it. Okay. I told my husband and my mother-in-law and my brother-in-law. Oh, really? Yeah. They're like, oh yeah. About me? Yeah. Wow, I'm blessed. Okay. Okay, no problem. All right. Thank you. You're welcome. Donc vous voyez, non? J'espère que vous avez entendu anglais là parler là. Quand je vais prêcher ici, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Quand il va vous parler là, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Pour ceux qui comprennent anglais, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'elle a dit. Elle ne voulait pas sortir dans la vidéo. Bon, vous savez, les gens sont beaucoup discrets. Hein. Nous, on est obligé, on s'est dit, on va être homme public. Et les gens, on ne les voit pas comme ça. Hein. Voilà, donc elle ne voulait pas sortir dans la vidéo. C'est pourquoi j'ai étonné.
Donc vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle a déjà dit à son mari, parce que son mari me connaît, sa belle-mère me connaît, tout ça. Ok, elle a déjà dit pour que moi, je sois leur invité. Je suis qui? Le black. Non, elle ne me fait pas comme black. Je suis le roi des rois. Je suis le fils du roi des rois plutôt. Je ne suis pas le roi des rois. Je suis le fils du roi des rois. Donc, le fils d'un roi, quelle que soit sa forme, quel que soit comment il est, ok, on le prend au sérieux. Et on me prend très au sérieux. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, il me reste combien de temps, mon père? Attends, il me reste 4 minutes. C'est ça, non? 6 minutes, désolé, 6 minutes. Parce que je finis à 10h30. Il est 10h24. Donc, je vais essayer de conclure. Donc, vous comprenez, j'étais en train de parler du cas de David et j'ai inclus un peu mon cas pour vous motiver et pour vous encourager, comme le dit Garcia, Ashley, comme le dit Ashley. Voilà, elle m'a trop gêné, ça maintenant elle s'en va. Elle est là, elle regarde ici seulement, je ne sais pas. Elle ne connaît pas Facebook Live. Elle est partie maintenant, donc elle peut bien parler. Mais mes vitres là sont teintées, non? Comment elle arrive à me voir au travers les vitres? Mais c'est pas trop teinté. Oh, il a teinté ça encore, hein. Il a teinté ça encore. Quand les gens voient qu'un black conduit dans les voitures comme ça, là, les gens là, ils sont pas bien. Il y a trop de jaloux dans ce monde-là. Bref, vous comprenez un peu les frères et sœurs. Donc, il me reste 5 minutes. Je vais conclure pour dire que quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, l'amour de Dieu pour toi n'est jamais arrivé à son terme. Comme le disait quelqu'un, l'amour de Dieu pour toi n'est pas, comment on dit ça même, péremption. Péremption, c'est ça, non? N'a pas encore atteint sa date de péremption. C'est-à-dire quand tu achètes un produit, il faut regarder, il y a une date dessus. On dit que tu peux consommer le produit là avant la date là. Même ton passeport, il y a une date. Ta carte d'identité, il y a une date. Même les factures, tu dois payer à chaque date. La vie est faite de dates. Mais l'amour de Dieu n'a pas de date de péremption. C'est toujours valable. Toujours en cours de validité. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici là. Que ton boss va t'aimer. Je prophétise que lorsqu'on te voit, on ne voit pas un petit visage rempli de boutons. Quand on te voit, on voit l'image de Dieu. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Quand on te voit, on voit l'amour qui t'environne. Quand on te voit, on a envie de te parler. On a envie de te toucher. On a envie de t'inviter. On a envie de t'honorer. Parce que tu es le fils du roi des rois. L'enfant de Barack Obama n'a plus besoin de chercher travail. Parce que le nom Barack Obama ou le nom Obama, déjà, lui ouvre toutes les portes. Et moi, je suis l'enfant de Dieu. Entre l'enfant de Barack Obama et moi, là, qui est plus béni? Le problème, c'est qu'on ne croit pas. On doute de Dieu. Voilà le vrai problème. Voilà la vraie réalité. La triste réalité d'ailleurs. On doute de Dieu. L'enfant d'Emmanuel Macron ne va pas trembler devant un policier. Pas parce que son père est peut-être un mauvais dirigeant ou un bon dirigeant. Que son père soit un mauvais dirigeant, que son père soit un faux dirigeant, que son père soit comment, son père est le président de la République de Côte d'Ivoire. Par conséquent, si le policier s'est trompé d'arrêter sa voiture, ne sachant pas que celui qui est dans la voiture est le fils de Barack Obama, quand il verra sur la pièce, il lui dira, il faut partir. Sans fouiller le coffre, sans fouiller dans la voiture, il lui dira, va-t'en. Parce qu'il ne faut pas faire erreur d'avoir un problème avec l'enfant d'Emmanuel Macron. Si tu as un problème avec lui, tu as un problème avec toute la France. Parce que Dieu lui a donné, la France lui donne autorité. L'autorité, on l'appelle le chef d'État, comment on dit ça même? Le chef suprême des armées. Un président, c'est son deuxième nom. Le chef suprême des armées. Il suffit qu'il dise un mot, et puis tu es dans paix. Oui, j'ai le droit de vivre ici. Mais s'il y a eu problème avec le petit-fils de Donald Trump, il suffit simplement, il n'a même pas besoin de signer papier. Il suffit simplement qu'il appelle, on me balance en Afrique. Et puis moi, mon père est le président du monde entier. Et puis j'ai peur de je doute de lui. Alléluia! Si Donald Trump me donne un papier qui m'autorise à aller travailler à la banque,
Mais je suis content, je m'avais travaillé, postulé, parce que le papier vient de Donald Trump. Mais Dieu dit, tu es mon fils. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il t'a donné l'autorité ici. On va dire, mais c'est de Jésus qui parlait. Jésus est parti, non? Donc il parle de qui maintenant? Jésus n'est plus sur cette terre. Donc tout ce qui concernait Jésus nous concerne. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire tout héritage qui concerne Christ me concerne. Par conséquent, je suis un fils de Dieu. Par conséquent, j'ai la plénitude du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Christ même l'a dit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le même esprit qui m'a utilisé là. C'est le même esprit qui va vous utiliser. Alors, de quoi parlons-nous? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je vais vous laisser. Je pense que vous avez saisi le message. Je pense que ça vous a touché. Si c'est le cas, je bénis le Seigneur. Voilà. On s'attrape. J'ai vu plus de 70 personnes. Là, vous êtes 53 personnes. On s'attrape demain pour un autre message. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je serai encore en direct sur cette page. Rassurez-vous d'activer la cloche de notification. Vous allez sur la page. Vous allez voir là où ils ont mis j'aime là. Où on met j'aime là. Cliquez là-bas et mettez voix en premier. Comme ça, dès que je serai en direct, vous serez notifié. Voilà. Parce que la page avait eu des difficultés. D'ailleurs, on m'a dit que le 29 de ce mois, ils vont enlever le bouton là. Les gens ont signalé ça comme une page fictive, une page, je ne sais pas quoi. Donc, ils m'ont écrit, Facebook m'a écrit pour dire qu'ils vont enlever. Le 29, à partir du 29, vous n'aurez plus le petit bouton là. Comment on appelle ça même? Le trou de certification là. Parce qu'ils ont décertifié ma page maintenant. Donc, ils m'ont écrit ça. Le 29, ça va partir. Voilà. Parce que j'ai été signalé. Je ne sais pas qui a fait ça. Voilà. Depuis que j'ai parlé du gars là, comment il s'appelle? Makoso là. Les gens sont venus sur ma page. Pour... Ah, c'est même pas sur ma page, j'ai parlé. C'est sur YouTube, j'ai parlé. J'ai dit qu'il est tout sauf un pasteur. Et je le dirai, mais je n'ai plus le temps à perdre avec lui. Parce qu'il y a trop de personnes qui parlent de lui là. Mais j'ai dit ma part. Makoso Kami n'est pas un pasteur. C'est un homme d'affaires qui a trouvé que dans l'église, c'est facile de s'en sortir. Pourvu qu'on accepte d'aller en enfer, on peut faire tout ce qu'on veut. Les gens croient à n'importe quoi. Si tout à l'heure, je dis que juge ça là, je vais t'envoyer ça en France, tu vas enfanter. Quelqu'un est prêt pour donner 500 $ pour juger ça là. Attention là, c'est Fanta qui est là-dedans, avec glace. Et quand on dit ça, on dit non, tu dis que non, tu dis tant, tu dis tant. Makoso n'est pas un pasteur. S'il veut, il a qu'à venir signaler ma page encore. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Soyez concentrés et sachez que l'amour de Dieu pour vous n'est jamais fini et que ne doutez jamais de Dieu. Bye bye. Au revoir.